Comment a été réalisé Blumhout? Eh bien, pour le savoir, il faut aller à Valenciennes, dans les Hauts-de-France, où se trouve l'école Rubica. Là, on se rangeait de 03, cette salle aux ordinateurs qui chauffent très fort, et aux tuyaux qui pendent, dans lesquels on n'arrête pas de s'en mêler. C'est ici qu'on peut rencontrer les 5 étudiantes du groupe Foxtrot qui ont réalisé Blumhout. Bien, j'y ai réfléchi. Vous pouvez former votre groupe de Foxtrot fanatiques. Première étape, choisir le sujet, comme par exemple le burn-out, c'est mal. Deuxième étape, réfléchir à quoi ça va ressembler. Alors, c'est bien beau tout ça, hein, mais ça bouge pas vraiment beaucoup pour de l'animation, en fait. Eh bien, pour faire bouger des trucs en 3D, il y a besoin d'une étape qui s'appelle le rig. Le rig, c'est un peu comme créer un squelette au personnage ou à l'objet pour qu'on puisse ensuite le bouger telle une marionnette virtuelle. Il y a tout plein de choses intéressantes dans le rig, comme ces petites croix qui suivent un point de la géométrie. Ça peut servir à faire des boutons de veste qui suivent tout seuls, ou des écailles de grosses queues de Godzilla. Comme on est en 3D et pas en 2D, on n'a pas besoin de faire les images une à la main, ce qui est plutôt pratique. Ici, du point de vue de la caméra, c'est une belle animation. Un thé désalisé, c'est un thé... Mais dès qu'on se retourne de l'autre côté, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir. Mais finalement, c'est ça, savoir utiliser son temps. Par contre, les fixes de fumée d'explosion sont eux, en 2D, image par image, à la main. À croire que le dessin, ça leur manquait, en fait. En 3D, on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec la lumière, et même des lumières qui suivent les yeux pour les rendre plus émouvants afin de nous faire pleurer. Oh non, je pleure. C'est compliqué d'animer des lights en temps réel quand on n'est pas dans une reel en fait. Ce qui est frustrant à ce stade, c'est qu'on ne voit toujours pas l'image finale. Pour cela, il faut faire ce qu'on appelle un render, c'est-à-dire calculer chaque petit pixel en fonction de tout plein de paramètres. Et le render, c'est long. En plus, il faut du réseau, sinon on a des watermarks dégueux sur l'image. Arnold. Et après tout ça, il y a encore le compositing. Là, on assemble tous les petits renders comme un puzzle et on les rend encore plus beaux sa race. Après, on n'a plus qu'à monter tout ça dans un logiciel de montage qui s'appelle Avid et à rajouter du son. Vous êtes en train de doubler un personnage qui fait un burn-out? Est-ce que vous n'êtes pas en train de doubler votre propre rôle? Absolument. Et voilà, Blumhout est né.